Tant a déjà été dit sur ce passage des Actes. Certains construisent sur ce récit une opposition entre la foi et la raison, entre Corinthe, qui va accueillir Paul, et Athènes, qui le rejette, entre la foi des pauvres et l'orgueil de la raison. D'autres, j'avoue moins nombreux, se rappellent que celui qui se convertit à la fin de cet extrait, Denis, l'Aréopagite, va justement servir de prête-nom à un auteur chrétien des alentours de l'an 500, un théologien connu pour sa spéculation et pour ses influences philosophiques. Pour ma part, le verset essentiel de ce passage des Actes des Apôtres est cette parole de Paul. « Ce que vous vénérez sans le connaître, c'est cela même que moi je vous annonce. » Dans une société où tant de gens ne comprennent plus ce dont parle le christianisme, dans une société où des siècles de christianisme ont fini comme par vider de leur sens les mots de la foi chrétienne, il importe plus que jamais de créer des liens entre ce qui anime le cœur des gens et les mots de la foi, entre ce qui anime le cœur des humains et ce que nous croyons. Ce qui vous anime, pourrait-on dire, pour paraphraser Paul, ce qui est essentiel dans votre vie, ce que vous recherchez, sans toujours le connaître, ou même le nommer, eh bien c'est ça que moi j'appelle Dieu ou royaume de Dieu. En ce temps où les mots de la foi ont perdu de leur puissance expressive, parfois même pour les chrétiens, il importe de trouver de nouvelles voies pour retrouver le sens de ces mots. Il s'agit de nous faire traductrices et traducteurs. Au risque parfois de se tromper ou d'échouer, mais après tout, Paul a échoué, lui aussi. Ce qui importe, c'est de chercher à retrouver l'essence des mots de notre foi en les reliant à une expérience humaine forte et authentique. Il s'agit de retrouver vivant le Dieu inconnu, dont parle d'ailleurs saint Paul dans ce même extrait.